Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et à ceux qui vont se connecter. Je vous salue depuis votre position. Permettez-moi d'abord, de caler une page Facebook de Joël Zinning officielle. Parce que je viens vous parler ici, on ne doit pas reculer, on ne doit pas dormir, on doit resserrer les rangs. On doit être plus que jamais motivé. On doit montrer à ce régime moribond que nous sommes plus futés que nous on ne recule pas face à l'adversité. Tapotez sur TikTok, sur Facebook, partagez le live. Nous allons commencer dans quelques minutes. Donnez-moi quelques instants. Le Cameroun va mal et nous n'avons pas le droit de rester silencieux. Nous allons décrypter l'actualité politique au Cameroun. Voilà. Ici. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Tapotez TikTok, tapotez. Donnez-moi quelques minutes. Je vous en prie, quelques minutes. Barre de recherche ici. Oh, j'agrandis ça. Ah, voilà. Joël. Voilà, Joël Zine officiel. Voilà, j'entre dans sa page. Voilà. Voilà. Ok, non, je vais aller aux publications. Publication à propos. Voilà. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et à ceux qui vont arriver. Je vous salue selon vos différentes positions. Maintenant, nous venons parler ici du problème qui préoccupe le Cameroun. Nous avons les élections qui arrivent en octobre, le 12 octobre 2025. Vous avez vu samedi dernier, on a sorti la liste des candidats qui iront à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et il y a un seul nom qui ne figure pas dans cette liste. Le nom du deuxième à la dernière élection présidentielle d'octobre 2018. Il s'agit bien du professeur Maurice Kamto. Je mets quiconque à défi. Je dis je mets quiconque à défi de me démentir. Cet homme politique a toujours pris position, a toujours défendu les opposants quand ils subissaient l'injustice, quand ils subissaient la répression dictatoriale de ce régime. Ce monsieur a toujours pris position. Ce monsieur s'est toujours indigné, il s'est toujours offusqué. À toutes ses sorties, il prenait toujours position. Il prenait la défense des opposants qui subissaient la répression, qui subissaient l'injustice. Mais aujourd'hui, il y a 13 candidats. Je dis bien 13 candidats. Il y a un candidat qui est sorti 3e à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Il y a un autre qui est sorti 4e à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Ils se taisent. Ils restent silencieux. Nous avons vu la première sortie du professeur Koumvondo. Quand on lui a tendu le micro à la sortie du siège de l'ECAM, samedi, il s'est indigné, il s'est offusqué. Il a dit qu'il n'est pas normal, qu'il dénonce
le nom du professeur Moïse Kamto qui ne figure pas sur la liste des candidats qui vont participer à l'élection présidentielle de 2025. Mais si ces opposants-là qui sont restés silencieux, si ceux-là qu'on a mis sur la liste, je suis quand même écœuré. Je suis déçu de deux personnes principalement. Il est Zipan et Cabra Libi. Il est Zipan et Cabra Libi. Et je vais revenir un autre jour avec des vidéos d'Ile Zipan, où il défendait le professeur Moïse Kamto, où il défendait l'acharnement qu'il y avait contre ce monsieur, où il défendait l'injustice que le professeur Moïse Kamto subissait, où il disait qu'ils sont en train de travailler ensemble, afin qu'ils puissent arriver à une réforme consensuelle du code électoral. Où ils travaillaient ensemble dans un forum pour arriver à une réforme. Ils ont écrit au président de la République actuelle, Paul Biya, pour lui demander qu'il faut réviser le code, la constitution. Mais il est resté silencieux, comme son nom a apparu dans la liste des candidats. Pourtant, lui-même a un contentieux avec Jean-Jacques Ekindi, qui n'est pas terminé. Cabral Libi a un contentieux avec Robert Conan, qui n'est pas terminé. Là, je passe. Parce que le motif qu'on a notifié au professeur Moïse Kamto, c'est pluralité d'investiture. Pluralité d'investiture. Pourtant, c'est un candidat qui est venu déposer ses dossiers à Elekam. Mais on le donne comme motif. Mais il y a combien de candidats? Il y a combien de partis politiques qui ont déposé leur candidature à Elekam et qui a eu des doublons? Il y a Univers, une dame de Gaoundéré, qui a déposé sa candidature sur la bannière de Univers. Il y a le RDPC, Léon Teller, qui a déposé sa candidature sur la bannière du RDPC, toujours au siège d'Elekam. Il y a l'UPC. Ils sont 4. Il y a quel parti politique encore? Mais ils n'ont que vu que le Manidem. Ils n'ont ciblé que le Manidem. TikTok, tapotez s'il vous plaît. La famille TikTok, tapotez. Ils n'ont vu que le Manidem qui a investi le professeur Maurice Kamto pour retirer de la liste. Et le motif c'est quoi? Pluralité d'investiture. Pourtant, ils étaient plusieurs. Ça veut dire que normalement, et ce n'est pas le rôle d'Elekam, ce n'est pas le rôle d'Elekam de fouiller dans le document de candidature des politiciens, ce n'est pas le rôle. La loi, le code électoral dit que si un parti politique dépose plusieurs candidatures, on rejette les deux candidatures et vous partez au Conseil constitutionnel résoudre cela. On rejette les deux. Les deux, on les rejette. Ils étaient 4. Mais on a rejeté qu'une seule candidature, un seul dossier. Le Manidem. Le Manidem. Je ne veux pas revenir sur les voices qui accablent, qui incriminent et qui condamnent Yebga. Voilà le Minat Atangandji qui dit qu'il va porter plainte. Et qu'on va poursuivre devant les juridictions ceux qui ont piraté le compte du Minat. Le site du Minat. Mais voilà Yebga qui est dans un hôtel au Mont-Fébé. Yebga est au Mont-Fébé. Il a dit dans un voice qui circule sur les réseaux sociaux qu'ils ont fait le travail sur le site du Minat. Qu'ils ont fait le travail. Mais attends, qu'est-ce que tu attends pour porter plainte à Yebga? Qu'est-ce que le gouvernement camerounais ou qu'est-ce que Elekam attend pour porter plainte à Bruno Bidjan? Parce que c'est Bruno Bidjan, le tout premier Camerounais, à nous rendre public la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est Bruno Bidjan. Ça veut dire que Bruno Bidjan a piraté, a eu accès. Ça veut dire que Bruno Bidjan, mais Modo, s'il vous plaît, TikTok, il y a des commentaires là qu'il faut les muter. Si vous êtes là, Modo, s'il vous plaît, mutez-moi les déchets commentaires que je vois là.
Je veux pas qu'on vienne me distraire. Les modos, s'il vous plaît. Il faut muter les commentaires désagréables qui ne vont pas en droite ligne avec ce que je suis en train de dire. Bruno Bijanké a eu accès au site de l'ECAM. Parce que les mêmes noms que Bruno Bijanké a publié 24 heures avant, c'est les mêmes noms qui sont ressortis le samedi. Les mêmes. Il n'y a même pas un nom qui a été ajouté et un nom qui a été retranché. C'est les mêmes noms. Les noms qu'on a retrouvés, qu'on a publié, l'ECAM a publié samedi. C'est les mêmes noms que Bruno Bijanké avait publié à l'avance. Mais comment Bruno Bijanké a fait pour avoir accès au site de l'ECAM? Donc la première plainte devait être adressée à Bruno Bijanké. La première plainte devait être adressée à Bruno Bijanké pour qu'il ait expliqué comment il a fait pour être en possession de la liste des candidats qui vont participer à l'élection présidentielle de 2025. Je ne sais pas d'où les mots de là se trouvent. Franchement, ces gens vont me distraire, mon Dieu. Oh, oh, le moto, je ne sais pas d'où se trouve. Je ne sais pas, il ne sait pas. Je ne sais pas d'où ces mots se trouvent, mon Dieu. Ouais, Joski. Je suis là, il travaille. Voilà, il y a les éléments perturbateurs là. Il faut les muter. Tu les mutes. Je suis là, je le fais. Voilà. C'est bien. Voilà, tu es là, c'est bon. Ferme juste ton micro. Voilà. Je disais tantôt que la première personne à qui l'ECAM devait porter plainte, c'est Bruno Bijanké. Voilà un pays où avant que l'organe titulaire, l'organe attitré, l'organe officiel ne publie la liste des candidats pour une élection présidentielle, pas l'élection législative, pas l'élection municipale. Non, l'élection présidentielle. Un individu a déjà la liste. Je dis un individu avait déjà la liste au point où il s'est vanté, où il s'est fait des honneurs. Il a fait un post pour dire c'est ici qu'il y a la vraie information et nulle part ailleurs. Mais il est en liberté. Bruno Bijanké est en liberté. Bruno Bijanké monte et descend comme il veut. Il nargue les Camerounais, il se moque des Camerounais. Revenons aux opposants qui sont restés silencieux. Je vous dis, vous opposants, plus particulièrement au PCRN, votre président Cabral Libi, M. Cabral Libi, quand il était torturé, quand il subissait l'oppression, quand il subissait l'acharnement d'Atangandi, ce monsieur qu'on appelle le professeur Moïse Kamto a toujours pris parole pour parler pour lui en sa faveur, pour le défendre, pour dénoncer l'injustice qu'il est en train de subir. TikTok, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, TikTok, tapotez. Le professeur Moïse Kamto a toujours pris la parole pour s'indigner. Le professeur Moïse Kamto a toujours pris la parole pour s'offusquer et pour dénoncer la violence, l'injustice que subissait Cabral Libi. Il a eu 4 décisions de justice à sa faveur. Mais Atangandi ne lâchait pas. Atangandi était toujours derrière lui. Atangandi montait toujours Robert Kona. La dernière décision que Robert Kona a encore attaqué, on a convoqué Cabral Libi. Nous nous sommes offusqués. Nous avons dénoncé cela avec la dernière énergie. Parce que c'est un monsieur qu'on doit quand même respecter. Il est sorti quand même 3e à la dernière élection présidentielle. C'est ça qui fait la différence entre les cabralistes et nous les pro-Kamto. C'est ça qui fait la différence. Eux, ce sont des égoïstes, des pervers narcissiques. Voilà le professeur Moïse Kamto qui t'a toujours défendu, qui a toujours pris ton côté, qui a toujours décrié ce que tu traversais. Mais tes militants, ton vice-président, le vice-président du PCRN, à la sortie du siège de l'ECAM, la première parole qui dit que l'heure n'est plus à la polémique. La première parole, il ne s'indigne pas, il ne s'offusque pas, il ne dénonce pas l'injustice que venait de subir le professeur Moïse Kamto et le parti qu'il a investi, le Mindem. Non, il prend la parole, il dit que l'heure n'est plus à la polémique.
que Elekam a fait son travail. Voilà ce qu'un opposant peut dire. Et quand on va vous dire ici que ce parti, c'est un parti de collabo, vous allez dire comment? Bonjour au grand frère Robert Foucault. Moi, Solo Boumaï, je te salue, frère. Quand on va vous dire que ce parti, le PCN, c'est un parti allié au RDPC, vous allez dire que non, qu'on affabule, qu'on invente des choses. Mais comment un vice-président d'un parti de l'opposition peut quitter le siège de l'ECAM? Il prend la parole, la première parole. Il dit que l'heure n'est pas la polémique. Modo, il y a le Christian là qu'il faut muter, s'il te plaît. Christian, mute-le. Que l'heure n'est plus à la polémique. Que Elekam a été impartial. Elekam a fait son travail. Ah, donc ils sont contents. Merci, Junior, merci. Salut. Donc ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils gibulent. Donc leur souhait, c'était de voir Moïse Kamto être retiré de la liste des candidats pour l'élection présidentielle. Vincent Pal, tu seras muté. Et Vincent Pal, là, tu le bloques. Ne le mute pas, lui, tu le bloques direct. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais Bessala vous a dit que le professeur Moïse Kamto, s'il ne part pas à l'élection présidentielle, c'est contre-positif pour vous. L'opposition. C'est contre-positif. Je dis contre-positif. Et c'est la même chose qu'en 2018, quand le régime a vu que le professeur Moïse Kamto était un adversaire coriace. Ils sont allés fabriquer Cabral Libi. Jusqu'à chercher le parti univers de Koumbondo pour remettre à Cabral Libi. Pour venir disperser les voix. Pour venir diviser les voix des électeurs. Cabral Libi a joué le jeu. Parce qu'à la sortie des élections d'octobre 2018, quand le professeur Moïse Kamto dit qu'il a tiré le pénalty et il a marqué, Cabral Libi de l'autre côté dit que c'est un parti de l'opposition qui a gagné les élections présidentielles et qu'il a les 32 PV avec lui. Et qu'il a les 32 PV avec lui. Que c'est un parti, là il était en train de lever les enchères. Parce qu'étant troisième de l'élection présidentielle de 2018, il savait que sa parole vaut de l'or. Il savait qu'à ce moment-là, sa parole était crédible. Sa parole pouvait être... On pouvait prendre sa parole pour agent comptant. Les Camerounais prenaient sa parole comme une parole d'évangile. Voilà pourquoi il a fait cette sortie pour lever les enchères. Et il a perçu 140 millions. Au moment où il fallait aller au contentieux. Voilà Léon Teller. Si Léon Teller n'allait pas au Conseil constitutionnel pour s'opposer à la décision de l'ECAM, on devait normalement le traiter d'infiltré et d'indique qu'il est venu déranger les Camerounais, mais il est allé, il a introduit un recours. C'est ça qu'on appelle s'opposer. C'est ça qu'on appelle s'opposer. Mais Cabral Libi, en 2018, s'est retrouvé aux États-Unis. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Ok. Vous avez dit en 2018, Cabral Libi est jeune. Que le professeur Moïse Kamto doit laisser la place à Cabral dans sa liste de Cabral. Voilà un jeune que son nom figure dans la liste des candidats pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Un jeune, il est 2 fois plus jeune que Cabral. Que Cabral s'aligne derrière lui aussi, on voit. Voilà Imra maintenant que Cabral dit aux Cabralistes qu'ils demandent à leur président de s'aligner derrière Imra. Imra est 2 fois moins jeune que Cabral. Demandez maintenant aux Cabralistes de s'aligner derrière Imra. Voilà Imra, qui est 2 fois moins jeune que Cabral Libi. Demandez maintenant à Cabral Libi qui s'aligne derrière Imra. Vous croyez faire du mal à qui? On vous a toujours dit que le professeur Moïse Kamto est le seul opposant qui dit qu'aller à gauche, les Camerounais vont à gauche. Aller à droite, les Camerounais vont à droite. Et c'est vous qui faites la publicité de ce monsieur.
C'est vous qui augmentez la cote de popularité de ce monsieur. Vous êtes très brut. Même Paul Biya, quand il était encore sur ses jambes, Paul Biya n'avait jamais mené sa politique dans la brutalité comme vous menez. Vous êtes brut, vous êtes sauvage. Vous n'avez aucune élégance politique. Adjawa vous a dit, Ngongo toi et Atangandji, Adjawa vous a dit, vous n'avez aucune élégance politique. Vous êtes brut. Vous êtes des sauvages politiques. Votre intelligence se trouve dans le bras, pas dans la tête. Votre intelligence, c'est la brutalité. Et j'ai pitié de ces cabralistes-là. Voilà Hiram, voilà Imra. Voilà Imra. Dites à Cabral Libi maintenant de s'aligner derrière Imra. Imra est 2 fois moins jeune que Cabral Libi. Dites à Cabral Libi, au pion du régime là, de s'aligner derrière Imra. Mais c'est pas possible. Le professeur Kovondo est le premier opposant à s'indigner, à s'offusquer, à dénoncer l'injustice que El Kama fait subir au professeur Moïse Kamto. Hiram, voilà, merci Charisma. Je ne le connais même pas. Sincèrement, je ne le connais pas. Vraiment. Qui m'excuse si je décortique son nom, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, excusez-moi. Pardon, je ne le connais pas. Donc, dites, c'est Imra, c'est... Il m'a dit que c'est quoi? Hiram, voilà. Dites à Cabral Libi de s'aligner derrière Hiram. Dites à Cabral Libi qui s'aligne. Ok, en 2018, ils ont dit que le professeur Moïse Kamto est vieux. Que le professeur Moïse Kamto devrait s'aligner derrière Cabral Libi, qui est jeune. Bon, en 2025, on a un jeune là. Il y a un jeune Camerounais qui est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dites maintenant à Cabral Libi de s'aligner derrière lui. Derrière Hiram. Dites-lui alors. Dites à Cabral Libi qui s'aligne derrière Hiram. N'importe quoi. Voilà quelqu'un... Je sais pas. Ils se réjouissent, ils sont contents, au point où un député de la nation se met sur le plateau de Benous 1 hier. Il se réjouit, il est content du fait que le nom du professeur Moïse Kamto ne figure pas, parce qu'ils savent, tous cela savent, qu'ils ne peuvent pas le professeur Moïse Kamto. C'est l'homme qui fait peur à celui-là qui les fait peur. C'est l'homme qui fait peur à celui-là qui les fait peur. Voilà pourquoi il est muselé. La camtophobie. Le professeur Messara Nyamdi a dit c'est la camtophobie. Kamto subit un acharnement qui ne dit pas son nom. Mais si vous êtes si fort, si vous êtes si implanté, si vous avez autant de militants de conviction, si vous avez autant de militants de conviction, si vous êtes si fort, si vous êtes puissant, mais laissez dans le professeur Moïse Kamto aller aux élections présidentielles, savez-vous? Parce qu'il a déposé sa candidature dans les normes. Il s'est fait investir par un parti politique qui est un élu. Qui est un élu. Il voulait partir avec la jurisprudence. Il voulait partir avec le mandat impératif, avec son propre parti, le MRC. Vous avez envoyé vos professeurs du quartier venir défendre l'indéfendable sur les plateaux de télévision. Venez dire des choses qui n'existent pas dans la Constitution. Venez inventer les articles 3. L'alinéa 3 de l'article 121 du Code électoral. Les professeurs du quartier. Ils sont venus dire du n'importe quoi sur les plateaux de télévision. Le professeur Moïse Kamto a senti le piège. Il a écouté son peuple. Le peuple lui a dit, Monsieur le Président, ne faites pas l'erreur d'aller avec le mandat impératif. Ils vont dire irrecevable. Faites-vous investir par un parti politique qui a des élus. On lui a tendu des tentacules. Le régime en place a envoyé ses communicants citer les noms des partis politiques pièges
qui pouvaient investir le professeur Moïse Kamto. Mais il n'est pas tombé dans ce piège. Ils ont cette rage-là. Ils ont ce mal. Ils ont cette rage que le professeur Moïse Kamto n'a pris ni l'UMS, ni le parti de Benzigui, le infiltré, celui-là qui a sacrifié plus Yahweh aux États-Unis, Benzigui. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent du fait que le professeur Moïse Kamto n'est pas entré dans le piège du pigeon. Les pièges qu'on fait avec des fils là. Où le pigeon, on tire le fil. Non, il n'est pas entré. Ils ont le mal. Que le professeur Moïse Kamto est allé dans un petit parti politique qu'on ne calculait même pas. Qui ne pouvait même pas s'imaginer. Mais il s'est fait investir par un parti politique qui a un élu. Et l'élu là a eu l'investiture du président Anissé Ekane. Ce vendu, ce roublard, ce traître de la nation, cet ennemi de la nation, cet homme dont la nature va se charger de lui, qu'on appelle Dieudonné Yebga. C'est la nature qui va se charger de vous. Il faut bien boire les Pétrus au mains fondées. Mais ce régime, quand octobre 2025, c'est pour quelques mois, Yebga, quand octobre 2025 va passer, si tu es sage, récupère la totalité de ton argent à Hervé Emmanuel Com avant d'aller au Conseil constitutionnel. Je dis bien, si tu es sage, récupère la totalité de ton argent à Hervé Emmanuel Com avant d'aller au Conseil constitutionnel. Parce que dès que tu seras là-bas, écoute-moi bien, Dieudonné Yebga, dès que tu vas finir de remplir la mission de Hervé Emmanuel Com, même 5 francs tu n'auras plus. Ils ne vont plus payer les factures au Mont Fébé. Tu n'auras plus les pétrus qu'on viendra te livrer. Les filles qu'on te donne à ton choix, comme a dit Bernard Ona, à Info TV ce matin, tu les auras plus. Tu seras abandonné, tu seras face au peuple. La sécurité qui est avec toi aujourd'hui, ils ne seront plus avec toi. Donc si tu as un peu de jugeote, récupère le reste de ton argent à Hervé Emmanuel Com. Sinon tu vas lire l'heure. Quand le Conseil constitutionnel va statuer, tu vas lire l'heure. Et je peux te dire ici et te rassurer que le professeur Moïse Kamto, son nom va réapparaître dans ces listes. Comme monte, comme descend, son nom va réapparaître dans cette liste. Nous avons vu l'opposant Issa Tchouma Bakary s'offusquer. Même s'il dit qu'il tend la main pour professeur Moïse Kamto. Mais quelqu'un ne peut pas rester aux côtés du peuple pendant 7 ans. Même le professeur Biolet, qui est du RDPC, ils ont reconnu que le professeur Moïse Kamto est resté actif dans le combat, dans l'actualité politique depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Il est resté aux côtés du peuple. Il n'a pas abandonné le peuple. Il n'a pas attendu à la veille des élections pour apparaître. Comme les avatars politiciens de Cabral Libye. Les marabouts politiciens de Cabral Libye. Les gens qui viennent se réjouir. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, si mon camarade de lutte, malgré que nous sommes à distance, on ne collabore pas, mais c'est un combattant, je ne lui redis pas ça. Si aujourd'hui, il a attaqué, ou il subit l'injustice, il crie, il pleure, les larmes coulent, je me réjouis, non. Je vais dénoncer avec la dernière énergie. Même si ce n'est pas hypocrisie, je vais le faire. Mais voilà, Issa Tchouma Bakary, qui a pris position. Le tout premier opposant, c'est le professeur Koumvondo. Et le professeur Koumvondo a encore répété cela hier matin à Info TV. Où il s'est offusqué. Le professeur Moïse Kamto, il subit l'acharnement de ce régime. Et ce n'est pas Cabral Libye qui va venir se réjouir.
Ce n'est pas les militants de Kabbala Libye qui devront se réjouir. Mais c'est quand même terrible. Voilà les opposants qui disent vouloir changer le pays. Voilà les opposants qui disent être aux côtés du peuple. Voilà les opposants qui disent porter les aspirations profondes du peuple. Mais pendant que le peuple est en train de pleurer, de crier au secours, à l'aide, c'est les mêmes opposants qui se moquent de celui-là qui porte les aspirations, qui veut redresser le Cameroun avec tous les Camerounais, y compris eux. Y compris eux, les opposants. Parce que le professeur Mouskam l'a dit lors d'une conférence de presse, que ses collaborateurs, ses amis politiques, s'ils ont mis dans leur tête que quand il sera président, ils vont prendre les postes de ministres qui se détrompent. Il a dit ça devant eux, pas derrière. Pas derrière. Voilà alors un individu. Voilà un individu qui attend à dire de sa propre bouche que c'est lui qui allait chercher le parti PCN pour donner à Kabbala Libye. Mais pourquoi il ne peut pas créer son parti? Pourquoi l'énergie que Kabbala Libye a mis pour aller se défendre devant les juridictions concernant le PCN contre M. Konan, pourquoi il n'a pas mis la même énergie pour que Atangandi légalise son parti? Pourquoi? Dites-moi pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi l'énergie là qu'il a mis devant les juridictions contre Robert Konan, pourquoi la même énergie il n'a pas mis pour son propre parti politique? C'est tous les Camerounais qui adorent le professeur Maurice Kamto. On parle chaque fois avec les Camerounais, que ce soit de la diaspora, que ce soit du Cameroun. On est au téléphone chaque fois avec eux. C'est tous les Camerounais. Ils savent, ils le savent. Voilà pourquoi ils sont en train de sortir maintenant pour dire au professeur Maurice Kamto qu'on te tend la main. Certains disent que non, le professeur Maurice Kamto, c'est au Conseil constitutionnel, il n'est pas remis sur la liste, il faut qu'il s'aligne derrière un parti politique pour chasser le régime. Quelqu'un ne peut pas travailler. Quelqu'un ne peut pas conscientiser les Camerounais. Quelqu'un ne peut pas éveiller les Camerounais. Quelqu'un ne peut pas souffrir avec les Camerounais. Et vous venez lui dire que la seule option, c'est de s'aligner derrière un avatar qui s'est réveillé à quelques mois des élections. Il était où en 2018? Ils étaient tous où? Tous là, ils étaient où en 2018? Dites-moi, tous là étaient où en 2018? Tous là, ils étaient où en 2018? Qu'est-ce qu'ils faisaient en 2018? Thierry, ferme ton micro. Oh. Qu'est-ce qu'ils faisaient en 2018? Mais dites-moi. On va aller écouter les différentes interventions des opposants au Cameroun. On va aller écouter, on va écouter d'abord. Ferme ton micro, s'il te plaît, Marine. Je donne la parole après. Donc, il fallait que je fasse monter les gens après. S'il te plaît. Merci. Bernard, on a parlé de Dieu donné Yepka. Ça, c'est Niemek. Je vais dire à certains. C'est Blaireau Niemek. Écoutez. Qui veulent associer ce genre d'individu à la logique de notre communauté. Il faut éviter ce genre de choses. Vous le chassez la communauté? Non, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que je ne veux plus qu'un Bassam écrive pour dire que non, non. Je ne veux même pas qu'on tribalise. C'est pas pourquoi on veut tribaliser. Non. Tous les villages ont leur fou. Non, est-ce qu'il y a... Écoutez. Je dis tous les villages... C'est un bonbon, hein? Oui. Je dis que c'est un bonbon. Tous les villages ont leur fou. Non, vous parlez quand même en bonbon. Oh, ouais. Tu vois son village. Je dis tous les villages ont leur fou. Pardonnez-nous si notre fou est venu nu devant vous. Nous vous demandons pardon. Mais ne faites pas comme si dans vos villages il n'y a pas de fous. Merci, Notre zèle, oui, je m'en fous de lui. Il me suit, c'est ici. Je m'en fous de lui. Je vous dis que c'est un bonbon. Ah, ici? Ah, ici? Oui. Il y a un bonbon qui m'avait menacé. Un faux dans le genre-ci. On s'est donné rendez-vous.
Ah bon? J'attends toujours. Merci. J'attends toujours. Donc ce genre de fou, bon, je sais pas. Et puis ne l'associez pas à la noblesse du nom Bassa. Faut pas. C'est ce que j'essaie de dire au Bassa depuis longtemps. Ce qui nous a distingués et qui devrait nous distinguer, c'est cette qualité de rectitude. Il y a parmi nous donc des gens qui se sont écartés, oui, mais le Bassa originel ne fait pas dans ce genre de choses. Donc le fou là, qui a fui le village et qui est dans une, vous avez dit il est quoi? Une suite présidentielle, selon Bernard Ouna. Oui, c'est vérifié. Il est dans un mouroir. C'était le nom. Non, je l'ai, c'est un mouroir. Vous savez, il y a des gens, même si vous les lavez, quand vous regardez même le type, même si vous le lavez. Et si c'était aussi cela la politique? Non, on vous dit souvent ici que la politique n'est pas le voir bébé. Non, regardez bien le type là. Moi je le regarde, je le vois. C'est un bel homme. Vous allez voir un sorcier. Un sorcier, ouais, c'est clair. Il n'y a que les sorciers pour reconnaître les sorciers. La politique est une affaire de sorciers. Merci Blériot. On va passer à la deuxième vidéo. Hein. Bernard, on a parlé de Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga. Écoutez, ça c'est Bernard Ouna du RDPC. Membre exécutif du RDPC. Il est dans le bureau exécutif du RDPC. Écoutez ce qu'il va dire de Yebga. Où Yebga se trouve, la vie qu'il mène, les différentes choses qu'on a mises à sa disposition. Écoutez. On dit que c'est Dieudonné Yebga de la malédiction. Non, il n'est pas Dieudonné Yebga de la malédiction, c'est Dieudonné Yebga de l'opportunisme. Dieudonné Yebga habite depuis quelques jours à Yaoundé dans un somptueux hôtel, dans une suite présidentielle qui coûte 800 000 francs le mois. Mais là, vous avez des infos. Hein? Il est véhiculé, gardé, entretenu. Il a le choix de choisir chaque soir avec qui il passe la nuit. Il sait gagner tous les éléments, toutes les informations sur les manœuvres qui ont précédé la publication de la liste des 13 dossiers retenus. Anissé Kanek est bien introduit. C'est le parti qui a investi Maurice Kamto à cette élection. Sauf que, parallèlement, un autre candidat aussi a été investi par ce même parti. Et c'est là Dieudonné Yebga. On dit que c'est Dieudonné Yebga de la malédiction. Non, il n'est pas Dieudonné Yebga de la malédiction, c'est Dieudonné Yebga de l'opportunisme. Dieudonné Yebga habite depuis quelques jours à Yaoundé dans un somptueux hôtel, dans une suite présidentielle qui coûte 800 000 francs le mois. Vous avez des infos. Hein? Il est véhiculé, gardé, entretenu. Il a le choix de choisir chaque soir avec qui il passe la nuit dans cette suite présidentielle. Monsieur Yebga est aux petits soins de la République. Et c'est ça aussi la démocratie. Ah bon? Ah, tout à fait. Non, ça c'est la démocratie. Ça c'est la démocratie, la pluralité dans les choix. Les gens vont et viennent, chacun fait son choix. J'ai dit que c'est de l'opportunisme. Incroyable. Oui, le gars était dans son village. Là-bas, il n'y a même pas de courant. Il n'y a pas de courant, il était dans son village. On lui a passé un coup de fil. Il faut venir. Et il est venu. Il est venu. On dit, va voir le gouverneur de. Il a vu le gouverneur. On a pris les dispositions pour qu'il vienne comme un futur président. Donc, il habite une suite présidentielle dans un grand hôtel de la ville de Yaoundé. Ça c'est Bernard Ouna. Bernard Ouna du RDPC qui vous dit que Dieudonné Yebga est dans une suite présidentielle au Mont-Fébé. On a mis un véhicule à sa disposition. On a mis un véhicule. On lui donne du bon vin, il boit, de la bonne nourriture, il mange. On met à sa disposition chaque nuit les différentes femmes qu'il doit choisir. Mais Dieudonné Yebga, laisse-moi te dire que ça ne va pas durer pour longtemps. Quand ce régime va finir de te sucer, quand ils vont finir de t'utiliser, ils vont te livrer à la verdict populaire. Ils vont te livrer à la verdict populaire. Je dis quand ce régime va finir de te sucer, quand ils vont finir de t'utiliser, quand ils vont obtenir ce qu'ils veulent réellement, ils vont te livrer à la verdict populaire. Quand tu vas descendre de l'hôtel Mont-Fébé, c'est une hôtesse de 22 ans qui viendra, ta petite fille, qui va venir te dire que monsieur, vous n'avez plus de place. Il faut payer cette nuit. Et c'est 800 000 francs la semaine. Quand on va venir te donner la facture
de 2 semaines, voire 1 mois, que tu as dormi, qu'il faudra payer. C'est là où tu vas te rappeler. C'est là où tu vas regretter. On te dit qu'il y a encore temps. Même si c'est 1 milliard qu'on te donne, ouvre la fenêtre de ta suite. Jette un regard en bas du Mont Fébé. Regarde ces enfants qui souffrent. Regarde à quoi la ville de Yaoundé ressemble. Regarde tes petits-enfants pendant ces vacances qui devraient normalement être en train de faire les cours de vacances ou en train de se divertir quelque part. Regarde comment ils sont en train de faire du petit commerce. Dieu donne Yebga. Tu es en train là de tuer l'avenir d'une jeunesse. Tu es en train de tuer, d'effacer l'espoir d'une jeunesse. Mais sache que après que ces gens, ces métriants, ces gens sans scrupules vont obtenir ce qu'ils voudront de toi, ils vont te lâcher, te vomir. Je te dis et je te répète encore, si tu es sage, récupère le reste de ton argent qui est à Hervé Emmanuel Com. Parce que si tu vas au Conseil constitutionnel sans prendre la totalité de ton dû, tu vas regretter. Tu vas regretter. Dans la colère, sur un panel sur TikTok, j'ai dit qu'il fallait que Dieu emporte ta vie. Je m'excuse pour cette parole. Mais je laisse la nature se charger de toi. Je laisse la nature, je laisse Dieu seul se charger de toi. C'est Dieu seul qui connaît la sentence qu'il a réservée pour toi. Dieu seul connaît la sentence qu'il a réservée pour toi. Parce que l'acte que tu as posé, c'est un acte criminel. Même le bandit qui part braquer dans une maison, une seule maison, une seule famille, il ne braque pas toute une nation. Mais toi, tu as braqué, tu as tué, tu as éliminé, tu as effacé plein de choses de la jeunesse camerounaise. Toi, tu as tué tout un pays. Tu as tué toute une nation. Tu as bloqué les rêves. Tu as cassé, tu as effacé les rêves, l'espoir de la jeunesse pour tes biens égoïstes. Pour combien? Tu ne Yebga, je veux pas pleurer là. Pour combien? Pour combien? Pour combien tu mets ta vie? Pour combien tu mets ta vie en péril? Pour combien tu risques ta vie? Pour combien, Dieu de Yebga? Pour combien? Pour combien tu veux encore mettre la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais, pour 7 ans de souffrance et voire 50 ans? Parce que si Ngongo se maintient, Chantal se maintient, ils vont faire tout pour modifier la constitution et se maintenir là pendant au moins 50 ans. Donnez-moi 1 minute la famille, je reviens. Excusez-moi, j'arrive. Ça a été? Dieu donné Yebga. Voilà l'avenir. Voilà la jeunesse que tu es en train de sacrifier pour des biens égoïstes. Pour combien? On nous parle de 120 millions. On nous parle de 120 millions. Pour combien? Dieu donné Yebga. Dieu donné Yebga pour combien? Pour combien? On t'a fait une avance de 40 millions, 45 millions. 45 millions vaut quoi par rapport à la vie, à l'espoir d'une jeunesse? 45, l'avance de 45 millions. Mais c'est terrible. Tu n'as pas vu que Martinez Zogo n'a pas encore rendu justice? On n'a pas encore rendu justice à Martinez Zogo. Tu peux prendre 45 millions.
Tu t'es souvenu de Koumateke Monique? Vanessa Tchatchou qu'on a volé son enfant? Est-ce que tu te souviens de tes petits enfants, des petits-fils qui fréquentent dans le septentrion, s'asseyent à main au sol? Est-ce que tu vois les femmes qu'on kidnappe? Est-ce que tu vois l'injustice que sont victimes les femmes? Est-ce que tu vois la montée du féminisme, du féminicide qui existe au Cameroun? La montée. Est-ce que tu te souviens de cette dame-là que l'homme a mis fin à sa vie et qu'on l'a libérée et qui doit payer seulement 50 000 francs la vie d'une femme? Dieudonné Yebga. Comment tu vas regarder les Camerounais quand tu vas sortir de cet hôtel? Et on peut te rassurer que même si ce régime t'envoie en Occident, il sera préférable pour toi de rester là-bas. Il sera préférable pour toi de rester là-bas. Ne rêve même pas. Ne t'aventure même pas. N'espère même pas. Parce que même, on te donne même les 120 millions. Admettons, tu prends les 120 millions. Bébé Matisse, qui a perdu la vie. Parce que dans ce pays, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de justice. L'homme qui a ôté la vie à bébé Matisse, si on avait rendu justice à sa première victime, il serait en prison. Bébé Matisse serait en vie. Grand-père Yebga. Tu n'as pas pensé à tout ça? Est-ce que tu as vu maintenant le fictif secrétaire général que Atangandji lui-même, sur le site du MINAT, a introduit son nom? Mais voilà. Tu as vu l'acte républicain, l'acte patriote qu'il a posé? Lui aussi pouvait prendre les millions et dire qu'effectivement, il est ton secrétaire général. Mais il a refusé de manger l'argent du sang. Mais voilà, elle a refusé. Il entre dans l'histoire du Cameroun. Il devient un héros. Quand on va parler des héros du Cameroun, on parlera de lui, de Mevoa. L'homme là qui a refusé de se compromettre pour des miettes. Dieudonné Yebga, tu n'as pas honte? Est-ce que quand tu te regardes dans une glace, dans la chambre d'hôtel, au Mont-Fodé, qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu te parles? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu te parles? La famille TikTok, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, je vous en prie. Dieudonné Yebga, qu'est-ce que toi-même tu te dis quand tu te regardes dans une glace? Tu sacrifies la vie. Bonsoir à tous ceux qui se connaissent sur Facebook. Ma soeur Caroline Lagrabis. Voilà un pays, Dieudonné Yebga. La dernière victime, c'est la femme de Michel Gachou, qu'on a enlevé. Pourtant, cette dame ne s'est jamais mêlée de la politique. Son mari l'a toujours mise loin de la politique. On ne l'a jamais vu sur les réseaux sociaux. C'est à cause d'Atangandji que moi j'ai vu le visage de la femme de Michel Gachou pour la première fois. Mais Dieudonné Yebga, laisse-moi te dire que tous ces ministres-là, en commençant par Hervé Emmanuel Kom, qui est venu te soudoyer, il est français. Si ça pète dans ce pays, il part à l'aéroport, il entre dans l'avion que la France a affecté pour ses ressortissants. Hervé Emmanuel Kom va rentrer dans cet avion et retourner en France. Ketia Koutez serait dans cet avion. Grégoire Ona dans cet avion. Ils sont plusieurs. Mais toi, tu seras dans ce pays. Et les Camerounais qui seront en train de vivre la répression de l'armée vont se retourner contre toi. Tu seras livré à toi-même. Grand-père Dieudonné Yebga. Grand-père Dieudonné Yebga. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte? Tu n'as pas une télé chez toi?
où chaque dimanche sur les plateaux de télévision, on te parle des choses, des mots qui minent la société dans ton pays. Pourquoi le militant du Manidem, le brave, le patriote Mevoa ne s'est pas comporté comme toi? Pourquoi Mevoa également n'a pas pris de l'argent pour accepter que oui, que le nom qui figure sur le site du MINAC, il en fait partie? Et on voit aujourd'hui les pseudo-opposants, les cabralistes se réjouissent de ce qui arrive au professeur Maurice Kamto. Et c'est vous les Camerounais qui allez partir. Parce qu'un Camerounais aujourd'hui qui est équilibré, et qui analyse la politique, vote le PCRN, c'est que c'est un perdu. C'est que c'est un perdu. Je dis un Camerounais aujourd'hui qui va aller voter le PCRN, c'est que c'est un perdu. Celui qui a demandé pourquoi on le mute, mute-le encore, mute son profil encore, mute-le. Un mauvais commentaire, on mute. Je suis pas encore gentil de dire qu'on le bloque, parce que moi, je casse le cou, seulement je bloque. Donc je ne comprends pas comment un opposant peut se moquer de l'injustice que subit un autre opposant. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Posons-nous des vraies questions. Je dis et je répète, voilà Hiram qui est 2 fois moins jeune que Cabral Libye. Que les cabralistes maintenant disent à leur président de s'aligner derrière Hiram. Parce que c'est eux qui disaient que Kamto est vieux. Qu'on ne peut plus accepter qu'un autre vieux vienne diriger le Cameroun. Dites alors à Cabral Libye, qui est plus vieux que Hiram. Hiram a 36 ans. Dites à Cabral Libye de s'aligner derrière Hiram. Dites à Cabral Libye de s'aligner derrière Hiram. Et de porter Hiram haut. Ce que vous avez fait là, ce que vous avez fait, les cabralistes, nous on va vous montrer. On va vous montrer, on va vous traiter. Vous savez que la force et la puissance, c'est les Camerounais qui sont épris de justice, qui veulent le changement. Et un Camerounais qui veut le changement ne saurait prêter l'oreille au PCRN. Jamais. Parce que vous ne voulez pas le changement. Vous ne voulez pas le changement. Vous ne voulez pas le changement. Parce que vous ne pouvez pas vous réjouir qu'on est disqualifié, qu'on a enlevé de la liste injustement. Pourtant, juridiquement, il devrait être sur la liste. Mais vous vous réjouissez, vous êtes content. Jusqu'à ce que le vice-président du PCRN dit que l'un n'est pas la polémique, qu'Elé Kama a été impartial, qu'Elé Kama fait son travail. Vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Le vice-président d'un parti politique. Maintenant, nous allons écouter les analyses. Michel, ferme ton micro, s'il te plaît. Nous allons écouter l'analyse des opposants. Écoutons l'analyse du professeur Biolay. L'affaire Kamto devient une affaire, j'ai envie de dire, république. C'est qu'à un moment donné, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je crois que son affaire donne simplement la possibilité de pouvoir rappeler que nous avons non seulement le droit d'y participer parce que nous sommes Camerounais, oui, et les autres également ont le devoir d'expliquer. Je vous rappelle que cette dame qui parle, le professeur Biolay, qui parle, elle est du RDPC. Elle est du RDPC. Écoutez bien ses analyses. Pourquoi on n'y participe pas? Parce que c'est lui aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc il y avait quelques partis politiques qui avaient des multiples candidatures. Encore que. Et il y avait quelques partis politiques qui avaient aussi des multiples candidatures. Il y avait des partis politiques qui avaient aussi des multiples candidatures. Mais ils ont été retenus. Donc Elé Kam est allé fouiller
dans ces partis politiques-là, ils ont pris le RDPC, ils ont déposé, ils ont ouvert les documents de candidature, les dossiers de candidature. Celui-ci a été investi par John Kouté, Paul Biya, investi par John Kouté. Léon Taylor a été investi par qui, on ne sait pas. Il y a des documents, bon, c'est Paul Biya qui part. RDPC retenu. Univers, Akeremouna, Univers, président, professeur Kumbondo. Akeremouna, investi par qui? Kumbondo. Le parti appartient à qui? Kumbondo. La dame de Ngaoundéré là, de Ngaoundéré, elle a été investie par qui? On ne sait pas. Qui, elle est de l'Univers, on ne sait pas. Dossier incomplet. Univers est passé. Ils ont pris UPC. Pluralité de candidatures. Il y a 3 candidatures. Baïbek a été investi par qui? Est-ce que l'UPC là appartient? Quel document de l'UPC? L'hypothèse. Abdourahmane, non, on recale. Ainsi de suite. Mais ils n'ont vu que la candidature du Mandem, professeur Maurice Kamto, qu'il faut retirer. Pourtant, Yebga, pendant plusieurs années, depuis 2018, il ne parle plus au nom du Manidem. Même sur les plateaux de télévision, il disait toujours que je ne viens plus ici parler politique. Je suis bonbon. C'est lui qui le disait. Lui-même qui le disait. Et on allait le chercher au village pour venir tuer l'avenir de toute une nation. Et il a accepté. Écoutons. Je suis très prudent, je ne suis pas juriste, mais j'étais très content de lire le professeur Abba Oyono sur la question, parce que moi j'ai relu le code électoral, bon, avec un regard de gestionnaire bien sûr, et justement j'avais la curiosité de voir la multiplicité des candidatures. Alors justement, rappelons que le professeur Abba Oyono rappelait qu'il y a une disposition textuelle qui parle notamment de la pluralité qui dit comment est-ce qu'on gère la pluralité de candidatures. Oui. Moi, c'était ça ma curiosité, parce qu'une fois que les gens sont déclarés, que ce soit le UPC, que ce soit le RDPC, que ce soit le Manidem, c'était ça ma curiosité. Je suis parti rapidement dans le code, je me suis dit, ah, là on aura certainement une belle curiosité et certainement un bon point d'apprentissage. Parce que la loi n'indique pas comment on gère ce genre de cas. Oui. La famille TikTok, s'il vous plaît, tapotez les gars. Tapotez. C'est tout ce que je vous demande, de tapoter. Tapotez s'il vous plaît sur TikTok. Alors vous avez posé la question de savoir si le cas de Maurice Kamto étonnait. J'avoue que oui et non. Oui, pourquoi et non pourquoi? Alors, déjà oui, parce qu'on a eu pas mal de déclarations autour de sa candidature, avant même qu'il ne se présente sous le chapeau du Manidem. On a vu des personnalités sur la base, ou alors sur les fondements juridiques, au regard effectivement de son abstention en 2020, déclaré qu'il ne pourrait pas. Donc ça c'était déjà alimenté. Et puis on a vu également des partisans de Maurice Kamto en parler dans les médias. Non, pourquoi? Parce que lorsque le Manidem a présenté la candidature, moi j'avoue que je ne connaissais pas l'histoire de Yebga. Et donc je n'imaginais même pas que quelqu'un pouvait se lever. Personne n'imaginait. Je veux dire quoi, l'atmosphère politique qu'on connaît, parce qu'on a souvent vu M. Ekane sur les plateaux. Moi je n'ai jamais vu Yebga. Je l'ai vu souvent comme autorité traditionnelle. Donc, voilà. Je ne savais même pas qu'il était du Manidem. Là c'était peut-être une incompétence de ma part, parce que je ne connaissais pas l'histoire de ce parti. C'est pour ça que pour moi j'étais un peu étonné. Mais la curiosité, comme je disais, parce que si le document qui a circulé je dis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce qu'on va pas perdre le temps à ceux qui sont connectés. Je dis, vous posez la question. Moi-même, je ne connaissais pas Yebga. Yebga, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais connu, moi. J'ai entendu pour la première fois le nom Yebga quand il allait déposer sa candidature. Je ne connaissais pas Dieudonné Yebga. Sur la scène politique, celui qu'on connaissait, c'est Anissé Ekane. Je connaissais encore celui-là qui est le chargé de communication Bedimo. Moi, je l'appelais Jojo. Quand j'étais au Cameroun. Bedimo Jojo, mais Yebga, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu celui-là. Les Camerounais ne le connaissaient pas, on ne savait pas d'où il sort. Emmanuel, comme dans la panique, dans la peur, ils ont tremblé, ils ont paniqué. Mais ils disent chaque jour qu'ils sont implantés, qu'ils sont plus nombreux, qu'ils ont les militants partout, qu'ils sont le parti politique le plus structuré. Mais de quoi ont-ils peur? C'est la question que moi je pose tous les jours. De quoi ont-ils peur? Ils ont peur de quoi? Qu'ils nous disent de quoi ont-ils peur?
Nous n'allons plus revenir sur le boycott de 2020. Parce que Guizot Mono vous a bien expliqué pourquoi est-ce que le professeur Moïse Kamto a boycotté les élections de 2020. Il y avait une élection normalement en février 2025. Ils l'ont repoussé croyant faire du mal au professeur Moïse Kamto. Ils l'ont repoussé croyant faire du mal au professeur Moïse Kamto. Et c'est l'argent du contribuable. L'argent qui sont en train de soudoyer les gens. De corrompre les gens. Cet argent pouvait servir à construire des forages dans les 10 régions du Cameroun. Des forages, dans chaque région, on pouvait construire des forages avec cet argent pour que le peuple camerounais ait de l'eau potable. Pour que la population ait de l'eau potable. Mais ils préfèrent décaisser l'argent pour corrompre des individus, un individu. Pourtant, c'est les 500 millions qu'on a décaissés pour lui, pouvaient construire des forages. Des forages. Pouvaient construire des tables bancs pour envoyer dans le Grand Nord. Il y a eu un sinistre à l'extrême nord. On a décaissé 2 milliards, l'État a décaissé 2 milliards pour les sinistrés. Mais les 2 milliards sont retournés à Yaoundé. On essaie dans la caisse de qui? Et c'est Yebga qui veut encore nous maintenir dans cette position. Yebga. Qui veut il veut nous maintenir encore dans cette position. Allons écouter l'analyse d'un autre monsieur. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui écoutez. ont fait la publicité de M. Maurice Kamto. Moi, j'ai connu le professeur Kamto en tant qu'enseignant, mais en tant que politique, en tant qu'homme politique. Ceux qui ont le plus parlé de lui, qui ont fait le plus de sa population, c'est le RDPC. Sont assis à côté de moi. Voilà. Vous avez donc mon très admirable et très estimé aîné qui parle de Kamto. C'est-à-dire que quand sur un plateau, s'il ne cite pas Kamto, au moins... Oui. Tout à l'heure, là, vous le citez. Je vous dis, vous le citez certainement sans le savoir. Mon père, Grégoire Ona, il est dans les réseaux sociaux. Ce n'est que... Quand je vais lire, quand on dit que Grégoire Ona a écrit, pour moi, c'est un instant solennel. Je m'avais regardé, qu'est-ce qu'il a écrit? Il parle de Kamto. Attendant, il parle de Kamto. Tous les communicants du RDPC parlent de Kamto. Donc, lorsque je l'ai dit, je dis que c'est de la paresse communicationnelle. Ils doivent revoir ça. Parce que j'estime que le RDPC et le parti, après 43 ans, ils ont quand même des acquis sur lesquels ils peuvent communiquer. Au lieu de passer le temps à blacklister, à salir M. Kamto. J'ai l'impression que les organes de régulation ne veulent pas encore faire leur travail. Voilà. Ils n'ont pas suffisamment d'audace. Lorsque je lis, par exemple, certains motifs de rejet, quand on parle de la pluralité de candidatures, d'investiture, pour l'élimination d'un certain candidat, je suis un peu amusé parce que j'ai vu d'autres pluralités d'investiture et de candidatures qui n'ont pas été éjectées. On va s'arrêter là. Je dis sur les plateaux de télévision, hier dimanche, les gens, la majorité, ils avaient une même bouche. Qui avait plusieurs pluralités de candidatures ou d'investiture, comme ils ont dit, d'investiture. Parce qu'il ne faut pas qu'on les prête le vrai terme. Il y avait plusieurs partis politiques dont le motif pluralité d'investiture leur concernait. Même Koumbondo était étonné. Même le professeur Koumbondo était étonné sur le plateau d'Info TV. Qu'il a eu la chair de poule. Quand on lui a dit que la candidature du professeur Moïse Kamto n'est pas retenue pour pluralité d'investiture. Parce qu'il se souvient qu'il y a une dame de Ngaoundéré qui a déposé aussi sa candidature sur la bannière de Univers. Il dit qu'il paniquait, qu'il était surpris d'entendre que son candidat, celui qu'il a investi, a été retenu. Mais il faut comprendre beaucoup de choses. Mais quand le professeur Koumvodov dit ça, un juriste encore, et que vous voyez des rejetons politiciens, des poussins dans la politique, des canetons politiciens du PCRN, venir se moquer du professeur Moïse Kamto, c'est absurde. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Je dis c'est déplorable de voir que c'est les militants véreux, les militants qui ont la famille nerveuse du PCRN, des militants psychopathes, fous,
Des malades mentaux du PCRN qui viennent se moquer du professeur. On va courir avec vous. Attendez. On va courir avec vous. Attendez que le conseil constitutionnel passe. On va courir avec vous. Vous du PCRN là. On ne va pas vous lâcher. Je vous jure, tous les 3% sur les 4% Kaba Libi a eu en 2018. Si Kaba Libi a 2%, je quitte les réseaux sociaux. Je dis bien 2%. En 2026, s'il a 2%, je dis bien 2%, je quitte les réseaux sociaux. On va courir avec vous. Mais c'est quand même terrible. On parle de redresser un pays. On parle de donner du sourire. De donner du sourire au peuple camerounais. Mais vous venez jouer le jeu du régime. Vous venez jouer le jeu du régime. Vous venez vous réjouir qu'on ait retiré le nom d'un opposant sur la liste des candidats qui vont aller à l'élection présidentielle 2025. Pendant que des grands juristes, des hommes de droit, sont en train de s'offusquer, de s'indigner. Vous allez voir des gens qu'on ne sait d'où ils sortent. Ils ont commencé la politique en 2018. Ils sont allés flatter Cabral Libi parce qu'il veut être maire, député, conseiller municipal. Qui viennent parler au professeur Maurice Kamto. C'est terrible. Ça pousse à se poser des questions. Ça pousse à se poser des questions. Et nous allons ancrer ça dans la tête des Camerounais. Que le PCRN, ces vidéos sont gardées au frais. Nous allons dormir sur vous après le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on va dormir, se réveiller que sur vous. La famille tapoter, le live est signalé, tapoter la famille, tapoter. Joski. Oui. S'il te plaît, faites descendre tout le monde d'abord. Faites descendre les 3 personnes là. Les gars, excusez-moi, on va vous faire descendre. Et quand je vais finir mon développé, on va vous faire monter. Excusez-moi, faites descendre les 3 personnes d'abord, Joski. S'il te plaît. Faites descendre les 3. Donc, la famille, mettez les cœurs, tapotez s'il vous plaît, le direct est signalé. Tapotez, je vous en prie, tapotez. Tapotez, mettez beaucoup de cœur, tapotez la famille. Tapotez. Le live bug, on me dit que le live bug. Tapotez la famille, tapotez le live bug, tapotez. Donc il est inadmissible que l'opposition doit parler du même voix. Nous disons déjà merci au président Issa Chouma Bakari pour son indignation. Nous disons merci. Nous disons merci au professeur Kumbondo. Merci, professeur. Nous disons merci. Et maintenant, je veux inviter les Camerounais à nous protéger mes voix. Parce que apparemment l'armée est à sa trousse. Protégez-nous, mes voix. Et les Camerounais qui nous traitent chaque fois de barbares, de terroristes, etc. Voilà Brenda Bia qui monte et descend ici en diaspora comme elle veut. Elle n'est pas notre cible. Elle n'est pas celle-là à qui on doit s'attaquer. On s'attaque à son papa qui est président de la République du Cameroun. Mais dites-nous maintenant, pourquoi le régime est allé interpeller la femme de Michel Ngachou? Si on agit pareil ici, à diaspora, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si on agit pareil ici, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? La femme de Michel Ngachou a quoi à y voir dans ce qui se passe, dans ce qu'il fait? Elle est responsable en quoi? Même si l'on libérait, pourquoi l'interpeller? Si nous on faisait Jacques Attends du fait là-bas, et qu'aux États-Unis, au Texas, où se trouvent ces enfants, les Camerounais qui vivent là-bas font la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous allons écouter la brillante analyse. Vous savez qu'il y avait 2 candidats.
La brillante analyse du professeur Jean-Calvin Abayono. Je suis d'avis. Écoutez. Avec mon frère et mon frère et collègue, le Sarah Yambi, pour dire qu'il s'agit d'un acharnement politique. Quand mon frère Elie Nobel, là présent, dit que Moïse Kamto ne fait pas l'objet d'un acharnement, je le prends à témoin. Je le suis chaque dimanche. C'est lui qui a déclaré à mon dos, disons, la semaine dernière, qu'il nourrit une haine viscérale contre Moïse Kamto. Et quelqu'un qui se balade tous les jours avec la Bible, Elie Nobel, qui lit les versets bibliques, mais qui déclare Écoutons l'analyse du professeur Jean-Calvin Abayono. Elie Nobel, le tribaliste. Elie Nobel, qui marche avec la Bible, qui lit la Bible partout où il part, qui lit les versets bibliques, a dit à Mondo Vision qu'il a la haine viscérale contre un être humain. Écoutons. Et dans les deux, je le prends à témoin. Je le suis chaque dimanche. C'est lui qui a déclaré à mon dos, disons, la semaine dernière, qu'il nourrit une haine viscérale contre Moïse Kamto. Il l'a dit. Et dans les débats antérieurs, mon frère Elie Nobel, qui est là, parce que c'est mon frère Sawa, a déclaré qu'il assume son tribalisme. Vous voyez donc que si un simple particulier peut assumer cette situation, c'est qu'il a tient de ce que le pouvoir a instillé dans nos esprits. Parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a un tribalisme de cas qui ne dit pas son nom. Et il y a des signaux, avant-gardistes et avant-coureurs, que l'on peut relever. Avant même que Maurice Kamto n'introduise sa candidature, on a vu le ministre de la République s'agiter autour de sa candidature. Et déclarant même qu'il ne sera pas candidat. Chacun connaît la position du tam-tam du gouvernement. C'est le ministre de l'administration territoriale vis-à-vis de la personne de Maurice Kamto. Et je continue. Avant même... Professeur Abayono, il vous reste exactement 30 secondes. Merci. Avant même que l'État ne déclare les résultats, les villes de Douala et de Yaoundé faisaient l'objet d'un encadrement sécuritaire à nul autre pareil. Voilà donc autant de signes avant-coureurs qui démontrent à suffisance que Maurice Kamto fait l'objet d'un acharnement politique. Et il faut dire à ses partisans de ne point être démobilisés parce qu'ils auront un recours devant le Conseil constitutionnel. Si on l'espère, il a le droit. Pluralité de l'université. Écoutez. Et c'est là où mon analyse juridique sera absolue. Je tiens à dire deux choses. Premièrement, au moins, je mets quiconque au défi de m'exciter dans le code électoral la disposition législative qui frappe d'irrecevabilité la pluralité des institutions. C'est pour tout simplement dire que dans le code électoral, la notion de pluralité d'investiture n'existe pas. C'est une créature de l'État. Et c'est là où ça devient déjà très dangereux. Par contre, à partir
de l'article 125 du Code électoral et certaines dispositions précédentes, on parle de la candidature. Ce que je tiens donc à dire, c'est que on ne peut opérer une déclaration d'irrecevabilité, c'est-à-dire de rejet de la candidature, sans texte ou au-delà des textes. Je dis bien clairement qu'il n'existe aucune disposition dans le Code électoral qui sanctionne la pluralité des investitures. Voilà. Par l'irrecevabilité. Ça n'existe pas. Voilà. On rejette pour pluralité d'investiture. En quoi a consisté cette pluralité d'investiture? Où est au sein de l'analyse, nous n'avons pas le fond de dossier. Nous n'avons que l'output. Le résultat que nous a produit l'État. Mais justement, l'État aurait dû motiver en étant plus explicite, en disant en quoi il y a pluralité d'investiture dans son imagination créative. On aurait dû à la limite parler de pluralité de candidatures. Voilà. Donc, il s'agit là d'une formule purement déclaratoire et à tout le moins incantatoire. Pluralité d'investiture, ça signifie quoi? En quoi consiste la pluralité d'investiture? Nous n'avons pas ça. On continue. Le Manidem était pas seul dans la situation. Voilà. Nous savons bien que le RDPC également avait 2 candidats. Pourquoi n'a-t-on pas abouti au même résultat? N'y avait-il pas de pluralité de candidats? Mais nous sommes là dans un cas patent de violation du principe d'égalité. C'est la raison pour laquelle on dit que cette décision sera contestée devant l'instance compétente, c'est le Conseil constitutionnel de la semaine prochaine. Voilà. Et pour appuyer sur l'illégalité patente de cette mesure, selon sérieux partenaires, au-delà du code électoral, il y a des instruments normatifs internationaux qui confèrent à tout citoyen le droit de participer, le droit de participation politique à la gouvernance de son pays. Nous avons ratifié tous ces instruments normatifs internationaux conférant des droits à tous les citoyens. Et notre constitution est très claire. Tous les citoyens, les droits conférés aux citoyens sont inaliénables et sacrés, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger. C'est pour ainsi dire, en tout état de cause, qu'il s'agit d'une tricherie juridique qui ne passera pas, que l'on ne va pas bourrer, que l'on va porter devant l'instance compétente. Merci. Maintenant, je professeur voudrais également Abayono. S'il vous plaît, passez ici. Oui, je suis ton professeur. Oui, pour chuter. Ah là 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 là. I love this game. Je suis d'avis. I love this game. Que les militants du PCN se préparent. Que les militants du PCN qui se réjouissent, qui sont contents, qui sont fiers. Retenez-vous tranquille. On vous a dit c'est no Camto, no election. Le peuple reste encore calme. On attend le Conseil constitutionnel. On attend le Conseil constitutionnel. On vous dit d'avance qu'on va courir. PCN, vous et nous, on va courir. On va courir. On va courir. Attendez. Le rejet. Écoutons le professeur Koumondo. Écoutons, hein, écoutez attentivement le professeur Koumondo. De la candidature du professeur Maurice Kamto relève pour moi d'un acharnement. Ah bon? Relève pour moi, comme le dit le professeur Moussanga Yamdib, de la kamtophobie et même de la persécution. Voilà. Évidemment, le sujet lui-même, le professeur Kamto, n'est pas exempt de reproches dans ce qui lui arrive. On pourrait dire qu'il a donné lui-même à ses adversaires, à ses persécuteurs, le fouet qui permet de faire de lui ce qu'il vit aujourd'hui. À quel niveau il a donné le fouet à ses adversaires? Par exemple, en ne se présentant pas avec son parti, le MRC, aux élections de 2020. Non, professeur Koumondo, là, je vais vous arrêter.
Là, je vais vous arrêter. Je vous ai écouté. J'ai voulu jouer ça pour que mes followers, ceux qui sont connectés, écoutent. Là, je vous arrête. Guizot Mono a bien expliqué les raisons pour lesquelles le professeur Moïse Kamto a boycotté les élections de 2020. Et remarquez que les gens qui étaient en tête de liste, je parle ici d'Amanoutak 2, je parle ici de Ndoki, Michel Ndoki, je parle ici de Ndjamen. Voilà les 3 personnes que Atangandi a aidé à constituer les dossiers pour leur candidature au double scrutin de 2020. Voilà les 3 personnes que Atangandi a aidé. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit dans le bureau d'Atangandi. Et je pense que le professeur Moïse Kamto et le bureau du MSC, ils n'ont pas trouvé jugé que ces 3 aillent s'asseoir au bureau d'Atangandi pour que Atangandi, on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas. On ne sait pas quelle enveloppe qu'on leur a remis, comme on a remis à Dieudonné Yebga. On ne sait pas les contrats qu'ils ont signés là-bas, la conclusion. On ne sait pas avec quoi, mais la preuve, le temps nous donne raison. Regardez ces 3 personnages. Comment est-ce qu'ils se comportent? Mais regardez alors, les militants du MSC de conviction, ils sont restés. Ils sont restés. On ne doit pas prendre pour motif. Ne cherchez pas à défendre quelque chose et venir maquiller votre défense ou peut-être justifier votre défense avec quelque chose d'absurde. Avec une histoire vraiment qui n'a rien à voir avec ce que le professeur Moïse Kamto traverse en ce moment. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas une comparaison à faire. Il a bien fait de boycotter parce que s'il allait à l'élection du double scrutin de 2020, le MSC, on devait signer la mort politique du MSC. Le professeur Moïse Kamto signait la mort politique du MSC. Et voilà pourquoi ce régime-là en veut jusqu'aujourd'hui. Les Ndjamen ont raté un grand. Le professeur Moïse Kamto a fait rater le gros pactole au Ndjamen, au Amanoutak et à Maître Ndoki. Et à tous ceux qui ont démissionné après le boycott. Quand le professeur Moïse Kamto a annoncé le boycott, tous ceux qui ont démissionné étaient là en mission. Ils n'étaient pas dans le MSC par conviction. La preuve, ceux qui sont restés, c'est des militants de conviction qui sont restés. Parce que le professeur Moïse Kamto et tout son directoire, ils voulaient faire un nettoyage. Ils savaient qu'il y avait les élections de double scrutin en 2025, avant l'élection présidentielle. Ils le savaient. Le professeur Moïse Kamto le savait. Bon, ils se sont basés sur quoi? Ok, le président de la République. Le président de la République a ce droit-là. La Constitution lui autorise de proroger le mandat des députés et des maires. Mais il s'est basé sur quoi? Il y avait quelle guerre? Il y avait quel trouble à l'ordre public? Il y avait quel événement qui pouvait amener à un trouble à l'ordre public en 2025 au Cameroun? Il y avait quelle situation dangereuse au Cameroun en février, avant février 2025? Et d'ailleurs, c'est Ngongo qui l'a fait. Et Chantal Biya, par haute instruction, c'est Ngongo qui l'a fait. Ce n'est pas Paul Biya. Et Paul Biya, depuis, ne dirige plus rien, il n'est plus aux affaires. C'est Ngongo qui dirige au Cameroun. Chantal Biya et Nathalie Moudjiki. Et ils croyaient faire du mal au professeur Moïse Kamto. En faisant cela. Sur quel motif? Ils sont basés sur quel motif? Ils sont basés sur quoi? Ils sont allés sur quoi? Il y a eu quoi au Cameroun comme trouble? Pour que le président proroge. Voilà pourquoi Adjawa vous a dit que vous êtes brut. Vous n'avez aucune finesse, aucune élégance politique comme Paul Biya. Paul Biya, un dictateur. Paul Biya qui a mal géré le Cameroun, mais il avait au moins une élégance. Si Paul Biya dirigeait encore ce pays, Kamto devait aller aux élections avec lui. Et on ne saurait aller à une élection présidentielle sans celui-là qui est sorti deuxième. Sans celui-là qui porte les aspirations profondes du peuple. Que de vous donner les 7 ans. Mieux, le peuple descend dans la rue. Oui. Parce qu'on a essayé, avec les voies institutionnelles, vous avez refusé. On a essayé par les voies pacifiques, vous avez refusé. Mais la seule voie qui reste au peuple, c'est la voie insurrectionnelle. Il faut qu'on vous le dise.
Il faut qu'on vous le dise. Vous ne pouvez pas dire que vous allez infliger encore la dictature, la répression, la flambée des denrées alimentaires, des prix des denrées alimentaires. Le panier de la ménagère a grimpé vraiment à un taux qu'on ne peut même pas expliquer. Le carburant au Cameroun, le glitch du carburant est à 800 et quelques. Par contre, dans les pays voisins, ils sont à 500, 400 pour d'autres pays. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Les Camerounais ont contribué pour le soutien à la Sonara à un montant de 28 francs le litre. Vous aviez par an 129 milliards depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Où est la construction d'une nouvelle raffinerie? La Côte d'Ivoire a eu le même incident à la même période. Ils ont déjà construit leur nouvelle raffinerie. La nouvelle raffinerie du Cameroun est où? Vous avez mis les 129 milliards que vous gagnez par an pendant 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Vous avez mis ça où? 129 milliards x 7 font combien? Vous avez mis soutien à la Sonara 28 francs de plus sur le litre du carburant. Les Camerounais ne sont pas au courant. Les Camerounais ne sont pas au courant. Cet argent est où? Cet argent est où? Cet argent est où? Mais c'est terrible. Ouais, franchement. Ouais. Hein? Je peux, pour ajouter de l'eau à ton moment, je peux dire un mot. Vas-y, vas-y, on ensemble. Voilà, je voulais juste demander le monsieur là qui a le parti univers Kouvondo. Moi, la question simple que je voulais lui poser, c'est celle de savoir, est-ce que Akere Mouna et son ancien parti ont participé aux dernières législatives et municipales? Qu'il me réponde. Voilà. Où il était durant les 7 dernières années sur la scène politique, il était absent. C'est le parti univers qui était aux législatives, aux municipales, tout comme Manidem. Que Kouvondo nous explique donc comment Univers et Manidem ont des élus. Les deux présentent un locataire qui sont Akere Mouna et Kamto. Mais que par magie, c'est la candidature de Kamto qui soit... Joski, oui. Garde l'analyse là pour tout à l'heure, s'il te plaît, parce que je fais écouter les deux derniers intervenants là sur Facebook. Donc, garde les analyses, garde ça dès que je finis là. Tu vas bien développer ça tout à l'heure. Garde ça pour tout à l'heure, s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. D'accord. Ok, Kouvondo, vas-y. 2020, rentrant en 2025. Aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est, on dit souvent dans une sagesse bien de chez moi, Oui. il ne faut pas regarder là où on est tombé. Il faut regarder là où on a trébuché. Là, je ne parle pas du professeur Maurice Kamto. Dans cette proposition Du système qui est le nôtre. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un régime vivant, un régime politique de roublardise, un régime politique de malin. Je vais dire ça comme ça. Parce que comprenons bien, lorsque on est un parti politique, on a sa liberté, on doit en jouir. Voilà. Aller à une élection ou ne pas se présenter à une élection. Je l'accorde au professeur Maurice Kamto pour 2020. En d'autres termes, je lui accorde des circonstances atténuantes. Mais on doit compter sur le système. Non, laissons bien. Attendez, je passe la parole aux juristes. Oui. Moi, je voudrais qu'on entre dans le droit. Non. Jean-Pierre finit d'avoir le droit. On va parler du système. Non, je vais vous aider dans l'analyse en vous posant une question. Alors, nous avons lu certains documents. On dit d'abord que les documents que M. Kamto a signés, certains devaient être signés soit par le préfet, soit par le gouverneur, mais lui, il est plutôt allé signer dans un commissariat. Attendez d'abord, j'aurai l'analyse du juriste tout à l'heure. Deuxième chose, on parle de la pluralité d'investiture par le Manidem. Est-ce que cela également est établi? Allons-y donc.
On commence par la première proposition. Et là, c'est le juriste qui parle. Voilà. Il existe en matière de signature deux dispositions dans le code électoral. Lorsque un candidat entend être investi, entend se présenter à une élection, nous parlons de l'élection présidentielle, on lui demande de faire légaliser sa signature. Voilà. La signature doit être légalisée. Légalisée. Pour s'assurer que c'est bel et bien lui qui a posé la signature. On légalise donc les signatures à tous ces endroits connus de tous, dans les postes de police, voilà, auprès des autorités voilà, administratives, auprès des mairies et que sais-je encore. Tout ce qui est attendu, c'est que la signature soit légalisée. Maintenant, il y a une autre disposition du code électoral qui concerne les signatures que doivent apposer sur les, comment dirais ça, les lettres de présentation de candidature pour ceux-là qui veulent voir investir un candidat indépendant. Les 300 signatures exigées, voilà, c'est-à-dire 30 par région, doivent être signées, signatures légalisées. Là, ce n'est pas partout parce que la loi ici devient un peu restrictive. On parle d'autorité administrative, notamment du pouvoir de déconcentrer, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Parce que justement, les signatures en question... Écoutez bien, le professeur Koumbondo dit ceci, donc, les gens de Dieu Momo et les Grégoire Ona ne peuvent pas apprendre le droit au professeur Moïse Kamto. Donc, ils ont enfumé, ils ont menti, les Camerounais. Voilà donc des grands-pères, des gens qu'on dit ministres d'un pays, ministres d'un gouvernement, qui viennent mentir aux Camerounais que le document d'investiture doit se faire signer par le MINAT, par le gouverneur, alors que c'est les 300 signatures quand tu veux être candidat indépendant. C'est les 300, c'est le juriste, professeur Koumbondo, qui l'a dit hier sur le plateau d'Info TV. C'est les 300 signatures. Donc, 10 signatures par région. Ce sont ces signatures-là que tu ne peux pas faire légaliser au commissariat, que tu dois faire légaliser soit chez le sous-préfet, soit chez le préfet, soit chez le gouverneur, ou soit chez le ministre, dans les locaux du ministère de l'administration territoriale. Donc, ce n'est pas l'investiture d'un candidat que tu dois aller faire légaliser obligatoirement chez le gouverneur ou chez le ministre. Non. Grégoire Ona et Jean de Dieu Momo, c'est des tonneaux vides. C'est des gens qui ne connaissent rien du droit. C'est des gens qui ne connaissent rien du droit, mais veulent apprendre le droit à un agrégé. Mais veulent dire quoi faire au professeur Maurice Kamto. C'est le professeur Koumbondo qui explique bien cela. Sont rattachés à la territorialité, puisqu'on exige 30 signatures par région. Il faut bien que cela soit la procédure de légalisation de ces signatures-là se fasse au niveau de la territorialité. Cette signature n'était pas... Ça veut donc dire que la signature que j'ai vue qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs la même en termes d'autorité légalisatrice de la signature, que celle qu'a présentée mon candidat, le candidat du Parti Univers, Akere Mouna. Donc c'est un faux débat et je rejoins très bien. De ce point de vue, alors, dites-vous sur non, papa ici, ne le coupe pas. Papa ici, laisse-le parler, ne l'étouffe pas. Laisse-le parler. Quand j'ai lu... Écoutez, et je reprends. Et je me suis dit, mais le Parti Univers, alors, dites-vous sur... Ne l'étouffe pas. Oh. De la signature, que celle qu'a présentée. Ça veut dire que... Écoutez bien, hein. Quand vous vous retrouvez sur les plateaux de télévision comme Info TV,
BNews 1, Vision 4, quand vous commencez à dire des vérités, quand vous commencez à expliquer des choses qui existent, qui sont vérifiables dans la Constitution et le Code électoral, les journalistes veulent toujours t'étouffer. Ils veulent toujours t'étouffer, ils veulent t'embrouiller. Ils ne veulent pas te laisser aller au bout de ton développé. Professeur Koumondo dit, il dit ceci, que, écoutez, je vous laisse d'abord écouter, écoutez. Écoutez. La signature que j'ai vue qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs la même en termes d'autorité légalisatrice de la signature que celle qu'a présentée mon candidat, le candidat du Parti Univers, Akere Mouna. Donc c'est un faux débat et je rejoins très bien. De ce point de vue, alors, que dites-vous sur l'investiture? Je peux vous dire que j'ai eu des frissons quand j'ai lu des motifs de rejet. Oui. Et je me suis dit, mais le Parti Univers et mon candidat l'a échappé belle. Pourquoi? Parce qu'on parle de pluralité d'investiture. Ça veut dire que dans le même parti, on a trouvé deux personnes qui ont investi deux candidats différents. On aurait aussi pu parler de double candidature. Et là, j'ai eu des frissons. Parce que le Parti Univers serait peut-être aussi tombé. Voilà. Est-ce à dire que dès lors qu'on a une double investiture, ou, heureusement pour moi, on n'est pas allé jusque-là, une double candidature, les deux candidatures se valent-elles? Je ne le pense pas. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, deux personnes se disputent le pain de terre. Et le sous-préfet arrive, puisque nous limitons encore à l'autorité administrative, et va demander à qui appartient ce terrain. Voilà. Il y a un qui vous dira, j'ai le titre foncier, et le sous-préfet va se tourner vers l'autre et lui demandera de produire le titre qui lui permet de dire qu'il a droit de citer sur l'espace. Mais le sous-préfet ne dira pas, puisque vous vous chamaillez, tous les deux, libérez, sortez du terrain. Non. Ça veut dire que lorsqu'il y a une double investiture, une triple investiture, et l'ECAM, le conseil et l'ECAM, autorité administrative en matière électorale, doit étudier le dossier, au besoin se référer au ministère en charge de l'administration territoriale pour savoir qui des deux signataires de l'investiture en a qualité. Très bien. Ceci est vrai pour l'investiture, ceci est aussi vrai lorsqu'il y a pluralité de candidature. L'autorité administrative doit chercher à savoir qui des deux ou qui des plusieurs est légalement habilité à signer ce qu'on soit valable. Alors, pour revenir justement à l'acharnement, cet acharnement qui est parti de ce que le calendrier électoral prévoyait très bien que l'élection municipale et législative allait avoir lieu avant l'élection présidentielle. Ça veut dire que même si le MSC, en n'allant pas aux élections avec Maurice Kamto en 2020, ils avaient la possibilité de se rattraper au regard des dispositions légales. On a ajouté à l'article 14 de la Constitution le terme, au départ on ne peut prolonger ou demander la prorogation qu'en cas de crise grave. Et en 2018, patatras, on ajoute, même lorsque les circonstances l'exigent. Ça veut dire que même on peut simplement estimer qu'il fait un peu trop froid ou qu'il a un peu trop plu ces derniers temps pour qu'on prolonge le mandat des conseillers municipaux et des députés, violant ainsi l'équité dans le respect du calendrier électoral. Merci. C'est là que je parle de permettez j'en finis.
lorsque le régime... Voilà dans les journalistes au Cameroun. Voilà les journalistes au Cameroun. Quelqu'un est en train d'édifier les téléspectateurs. Il est en train d'expliquer des choses vraies aux téléspectateurs. Juste parce que ça ne va pas dans son sens, il veut lui retirer la parole. Le professeur Koumvondo a été clair. Il a été clair. Lui-même était surpris que la candidature de celui qu'il a investi, de Akeremouna, soit validée. Quand on a retiré Moïse Kamto et qu'il a lu les motifs, il dit qu'il a eu le frisson. Parce que il dit que quand deux partis politiques viennent déposer leur candidature sur la même bannière, et les Kam n'a qu'une seule chose à faire, rejeter les deux. Ce n'est pas Elekam qui doit regarder dans les dossiers, qui doit dire que le dossier s'y est complet. Ce n'est pas Elekam, c'est le Conseil constitutionnel. Donc Elekam devrait envoyer Univers, Manidem, RDPC au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas Elekam de dire que non, Paul Biya a été investi par John Kouté, Léon Tene n'a pas été investi, Moïse Kamto a été investi par Anissé Kane qui n'est pas président. C'est au Conseil constitutionnel de dire cela, de dire le droit. Ce n'est pas Elekam. Elekam, son niveau, quand les candidats arrivent, la seule chose, est-ce que le dossier est complet? Oui. Ils ont déposé les 30 millions de caution? Oui. Il y a des élus? Oui, on dépose. Mais Elekam, quand il y a déjà deux candidats pour un même parti politique, Elekam ne doit même plus ouvrir les dossiers. Ils doivent rejeter les dossiers. Ils doivent envoyer. Elekam doit envoyer. Elekam envoie les deux concernés, les deux candidats au Conseil constitutionnel. C'est eux qui vont décider. Et quand les deux candidats vont aller au recours, chacun va ramener ses preuves, ses éléments de preuve, pour démontrer effectivement que c'est lui le véritable candidat qui a été investi par le président de ce parti. C'est le professeur Koumvondo qui a développé cela sur le plateau d'Info TV hier matin à l'émission Libre Expression. Vous voyez dans quel pays nous sommes? Vous voyez dans quel pays nous sommes? Vous voyez comment les gens, même pour violer la Constitution, ils violent la Constitution brutalement, avec la barbarie la plus extrême. Alors écoutez maintenant Valère Bessala. Écoutons l'analyse de Valère Bessala sur BNews. En place aujourd'hui, s'est rendu compte. Écoutons Valère Bessala sur BNews. Ils ont raison. Pourquoi est-ce que l'élection sans Kamto ne serait-elle pas crédible? Voilà, écoutez. Cette élection 2025 sans moi. Valère Bessala dit que l'élection présidentielle de 2025 sans le professeur Moïse Kamto ne sera pas crédible. Écoutez le pourquoi. Moïse Kamto ne sera pas crédible. Pourquoi? Je voudrais comprendre. Non, pas parce qu'il a fauté. Parce que je lis des choses, hein. J'entends des choses, des contradictions. Il avait dit il ne part pas, après il dit qu'il s'en va. Oui, on n'en est plus là. Première question. Est-ce qu'il a saisi un parti d'emprunt légal? Oui, Manidem. Voilà. Reconnu par l'administration. Chico, ferme ton micro après, s'il te plaît. Près d'une trentaine d'années. Deuxième question. Est-ce que le président de ce parti était celui statutairement prévu? C'est ça, je peux continuer? Est-ce que l'investiture a été faite? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est que les journalistes. Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Elekam nous a répondu. Non. Non. Elekam a dit de rejet. Voilà. Tu crois que c'est double investiture? Justement. Voilà la réponse. On t'a donné ta réponse. Voilà une journaliste. Il y a un problème sur le nombre d'investitures. Ok. Ça veut dire que l'investiture a été faite dans les règles de l'art. Sous réserve que nous voyons les motifs de rejet des autres candidats. Vous voyez? Donc, je pose ces trois questions. Maintenant, je vais vous dire, pourquoi je vous dis que c'est important, que s'il est hors jeu, ça n'aura pas de sens. Parce que le fait qu'il ait donc été éliminé arbitrairement, parce que je posais ces questions pour qu'on se comprenne, voilà. Qu'il a été éliminé arbitrairement. Suivez les débats, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Une fois qu'il a déposé, je crois jeudi ou vendredi, je ne sais plus,
Alors, il y a des apparatchiks du parti et leurs alliés, ministres d'ailleurs, qui ont dit il a commis une faute. La loi sur les partis politiques de 1990, il devait d'abord démissionner et puis déposer chez le gouverneur, et puis le ministre devrait prendre acte. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait penser qu'il a vraiment démissionné du MLC. Non. La loi, cette loi agrège en fait le processus politique. Et elle ne prévoit pas tout ce qu'ils ont raconté. Je ne vous fais donc pas de débat. Ils ont commencé à le dire. Et puis, on évolue dans le débat, plus tard, et on se rend compte qu'ils sortent sur la double investiture, la multiple investiture. Vous voyez? Je vais vous prendre un cas, prenez dans la liste. Vous allez voir qu'il y a des gens là-bas qui ont fait la même migration. Politique, c'est-à-dire partie de leur parti, pour avoir un parti d'emprunt. Ils ont donc enlevé la logique de vous devez démissionner avant et le ministre doit prendre acte. Sinon, ça saurait éliminer certains candidats. J'en parlerai peut-être un jour plus tard, que vous compreniez. Ils ont gardé simplement la double investiture parce que c'est ça qui correspondait exactement au professeur Maurice Kamto. Et vous allez donc voir que la double investiture a été fabriquée. Voilà. Parce que nous ne l'aurons pas. Nous Voilà. ne l'aurons pas, madame. Merci. Nous savons bien ce qui s'est passé dans le Manidem pour ceux qui suivent l'actualité des partis politiques. M. Anissé Ekane a repris le Manidem logiquement en 2018. Voilà. 2018. M. Yebga s'est abstenu de continuer au niveau judiciaire. Il est rentré au village, comme on dit désormais. Vous comprenez? Donc il a accepté que, pour le bien du parti, il préfère laisser le bureau continuer. Et le même Minat d'aujourd'hui, parce que c'est le même à ce même poste-là, qui avait signé un document reconnaissant M. Anissé Ekane comme président du Manidem. Et en même temps, il faisait du mal à une autre présidente, c'est-à-dire Mme Kawala, en lui prenant son parti pour un certain titre. Vous comprenez? Mais attendez, madame, d'où vient-il qu'on vous dise que, jusqu'à il y a quelques jours avant le dépôt, on a vu à Mondo Vision la falsification numérique d'une page officielle, d'un site officiel. Du Minat. D'un ministère. Le ministre a rappelé dans son communiqué qu'il y avait eu piratage. Non. Le piratage a donc amené à effacer le nom seulement de monsieur Anissé Ekane. Et pourquoi le piratage n'a pas effacé le nom des autres présidents qui étaient en lice? Vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Mais nous, on a aussi vérifié. Est-ce que vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Il n'y a que ce nom qui a été changé, madame. Il n'y a que ce nom qui a été changé. Cette femme, les journalistes camerounais, je vais d'abord passer ces premiers. Tu vois, les mêmes choses. 2025 sans... Les mêmes comportements, hein. Les mêmes comportements. Je vous ai dit, c'est là que Info TV, B-News 1, Vision 4. Quand vous êtes là-bas, quand vous invitent là-bas, et que vous n'allez pas dans leur sens, ils vont chaque fois vous couper la parole. Chaque fois vous couper la parole. Valais ça la continue. Maurice Kamto, ça ne se fera pas. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que ça ne se fera pas? Pourquoi est-ce que ce sera une élection, vous avez dit... Pas crédible. Pas crédible. Pourquoi? Parce que ça, c'est crédible, ça veut dire pour la population, pour le peuple qui attend le changement. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. Peut-être je vais faire cette analyse aujourd'hui. Les aînés ont fait leur équation. Il y avait deux opposants en pole position. Il y a mon frère du PCRN, candidat jeune, et il y a Maurice Kamto. Vous voyez? Ils se sont dit, si on reproduit, on peut reproduire le schéma de 2018. Sauf que beaucoup de choses ont évolué. Maurice Kamto a mûri. Il a pris de l'ascendant sur l'imagerie populaire. Le candidat du PCRN aussi s'est cossu suffisamment sur le terrain en construisant son parti. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Il fallait détruire les deux. Et vous allez voir que de 2020 à 2022, ils étaient couchés sur Maurice Kamto. Aucune manifestation autorisée. Pendant ce temps, ils laissaient le PCRN monter parce qu'ils n'agissent pas sur les opposants au même moment. Voilà. Ils peur de créer une crise sociale. Vous comprenez? Et quand ils ont relâché Maurice Kamto, ils lui ont donné la première autorisation de manifestation, c'était la manifestation de l'Ouest, son meeting de l'Ouest. Ensuite, il a tenu un meeting à Douala. Ils ont lâché, ils ont repris sur le PCRN. Ils ont mis le pied sur le PCRN avec l'affaire Kona. C'est là où Kona apparaît en mi-2023. Où tout le monde était déjà sûr que non, à ce niveau, Cabral est fini. Vous comprenez? Donc ils jouaient sur ces deux pédales-là. Pédale, lever et appuyer. Alors quand ils arrivent à ce niveau, ils se rendent compte que s'ils appuient, ils éliminent Maurice Kamto et Cabral Lévy à la fois. C'est-à-dire Cabral sur Kona et Maurice Kamto sur son... D'abord, lui, il était entré sur l'affaire de mandat impératif, mais tout le monde savait qu'il pouvait avoir une parade. Donc on attendait sur la parade. S'ils allument les deux, politiquement, forcément le peuple va se soulever. Alors il fallait trouver quelque chose. Parce que Maurice Kamto, le peuple, du moins le Cameroun, c'est trois grandes aires. L'aire septentrionale. Vous avez l'aire forestière,
centre-sud-est, j'ajoute littoral. Maurice Kamto est dans le Grand Ouest. C'est-à-dire qu'il a réussi à capitaliser l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est pour ça que vous allez par exemple voir que la candidature par exemple de M. Akere, il y a aussi, elle a connu un doublon. J'allais vous parler de cette candidature. Non, pour vous dire que Maurice Kamto n'est pas le seul à avoir une... Maniguen n'est pas la seule candidature avec le mais justement, Univers est passé. Bon, sous réserve qu'on voit le motif de rejet de Univers. Vous voyez? Mais je vous dis donc que Maurice Kamto était le seul qui réussissait, par exemple, à rallier tout le Grand Ouest. C'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest, y compris l'Ouest. Mais le problème maintenant, je suis sorti, madame. Le problème maintenant, c'est que lui, il a un souci. C'est le centre-sud-est. C'est ça son bastion. Il s'est rendu compte que dans le septentrion, je pense que quelqu'un parlait de Dubaï tout à l'heure, ils étaient déjà en train de se réformer. C'est-à-dire qu'afin de se retirer de l'affaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Issa Chiroma et du chapeau pour aller arrêter la Bérésina de ce côté. Merci. Et garantit à Biya que, voilà. En octobre, il a déjà son bastion centre-sud-est et même littoral, on pourra analyser plus tard. Et il pourra grappiller dans le septentrion et il pourra grappiller dans le Grand Ouest sans Maurice Kamto et rendre l'élection insipide. Je voulais savoir comment... Merci. La famille, vous avez écouté. National et international non. Informé de la publication non. par le Conseil électoral de l'État. Vous avez écouté du professeur Koumondo, à Pascal Messenga Nyamdi, Valère Bessala, qui encore? Vous avez écouté tout ce qu'ils ont dit. Et au professeur Koumvondo, jusqu'au professeur Jean-Calvin Abba Oyuno. Ça, c'est des intellectuels qui sont équilibrés. C'est des intellectuels qui ont encore tout le sens. Ce n'est pas les professeurs du quartier. Ce n'est pas les professeurs qui font le droit du quartier. C'est des juristes équilibrés. Des juristes qui sont encore bien constitués dans leur tête. Des juristes qui, leur tête n'a pas encore jeté de l'air. Vous les avez écoutés. Le professeur Koumvondo a investi à Keremouna. Et Joski, que je vais donner la parole tout à l'heure, va vous expliquer. Parce que le professeur Koumvondo l'a dit. De la même façon qu'Akeremouna a déposé sa candidature, le procédé qu'il a utilisé, c'est le même procédé que le professeur Maurice Kamto a utilisé. Et Univers a eu une pluralité de candidatures, d'investiture. Manidem a eu une pluralité d'investiture. Pourquoi s'acharner sur le professeur Maurice Kamto? Pourquoi Akeremouna passe? Le peuple camerounais, on va venir vous parler, et très fort, après le Conseil constitutionnel. La réponse qui va sortir de là, on viendra vous éviter les pièges du régime qui sont tendus. Les pièges du régime qui sont tendus. On viendra vous parler des pièges du régime qui sont tendus. Après le Conseil constitutionnel, on ne va rien dire. Mais on peut d'ores et déjà confirmer au PCRN que nous, on va courir avec eux. Ils savent que leur tête l'a mélangée. Ils ne peuvent pas nous dépasser. Nous, les activistes, les combattants. On a tout un ensemble dans notre mouvement. On va courir, c'est le mot d'ordre que nous sommes donnés. On va mourir avec le PCRN. Je dis après le Conseil constitutionnel, si le PCRN a 2%, il dit 2%, à l'élection présidentielle d'octobre 2025, le PCRN, s'ils ont 2%, c'est ce qu'on va voir. On va voyager avec vos âmes. Mais c'est terrible. Quelque chose est visible. Les violations sont visibles. L'acharnement est visible. La persécution est visible. Vous osez venir dire, en plus le vice-président du PCRN, que Elekama a été impartial, que Elekama fait son travail, que l'un n'est plus à la polémique. Donc pour eux c'est bon, il faut qu'on avance. Pour eux, pour le PCRN, c'est bon, il faut qu'on avance. Le professeur Maurice Kamto, l'homme que le régime redoute, l'homme politique que le régime a peur, il est éliminé. Non, on a espoir, avançons. On va courir avec vous.
Apprêtez-vous, hein. On va courir avec vous. C'est sans tribalisme. Non. Nous ne sommes pas dans les histoires. Nous, on parle à Yebga. On ne va pas mélanger Yebga à tous les bassins. Non. Nous, on s'accroche sur Yebga. Et maintenant, on va courir avec le PCRN. On va courir avec le PCRN. On va courir avec vous. Parce que vous ne pouvez pas venir vous moquer de la souffrance des Camerounais. Un homme est là, il subit la répression, il subit l'injustice. Parce qu'il veut redresser le pays avec vous. Parce qu'il veut mettre le pays debout avec vous. Mais c'est vous qui venez vous réjouir de son humiliation. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas possible. On ne peut pas vous accepter ça. Joski est parti. En tant que Joski revienne, je donne la parole à ceux qui envoient les invitations. Oui, Gap. C'est qui? Laurie. Laurie, tu veux parler? Mais c'est quand même terrible. On ne peut pas continuer avec ce régime. On ne peut pas continuer avec ce gouvernement. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Voir des opposants qui viennent se réjouir. Mais c'est terrible. Ouais, TSK. Bonsoir, Kamé. Bonsoir, TSK. Vraiment, moi, je ne comprends pas les Camerounais. Bonsoir tout le monde sur le panel, parce que maintenant, le nouveau débat, c'est il faut rallier, il faut que les partisans de Kamto se rallient. Non, on ne peut pas. C'est la sorcellerie. TSK, donne-moi une minute. La famille Facebook, je vais fermer à Facebook. Venez tous à TikTok. C'est toujours Kamel Kodja la paix. Rabattez-vous à TikTok. Merci et bonne soirée.